Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un problème qui concerne énormément de monde, qui est le manque d'amour pour soi-même. Il est très important de s'aimer soi-même, déjà parce que on attire à nous ce qu'on vibre. Et comme le dit Marianne Williamson, quand on laisse briller sa lumière inconsciemment, on permet aux autres d'en faire autant. Ce qui veut dire qu'il y a un effet boule de neige, et quand on laisse briller sa lumière, je pense que ça va permettre de changer ce monde. Mais déjà, rien que pour nous, pour notre bien-être, pour être bien dans son corps et pour être bien dans sa vie, c'est déjà une bonne chose. Donc on commence déjà par nous-mêmes. Nous sommes extrêmement nombreux à ne pas nous aimer. Et la cause de ce problème, la plupart du temps, vient de notre enfance. Nos problèmes émotionnels ont pris racine dans notre enfance. Recevoir de l'amour pour un enfant est indispensable pour son bon équilibre psychologique et émotionnel. Et un enfant qui ne reçoit pas, plus tard, ça donne un adulte qui ne s'aime pas, qui n'a pas d'estime pour lui, qui ne se respecte pas. Ça peut être un adulte qui sera introverti, qui pourra être timide, ou alors qui aura beaucoup de colère en lui, qui pourra être agressif, voire violent. Ça pourrait être aussi un adulte avec une dépendance affective. Il va aller chercher à l'extérieur ce qu'il n'arrive pas à combler lui-même, c'est-à-dire l'amour pour lui-même. Il n'y a pas seulement l'amour qu'on n'a pas reçu, il y a aussi le fait d'avoir été dévalorisé par nos parents, par notre entourage, par certains profs. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui des profs qui, au lieu d'encourager les enfants, vont les dévaloriser. L'adulte est un modèle pour l'enfant. Et l'enfant, lui, ne se rend pas compte que l'adulte projette sur lui ses propres peurs, ses propres blessures qu'il n'a pas réussi à guérir, ses propres croyances. Et tout ce que va dire l'adulte, l'enfant va le prendre pour vrai. Donc s'il entend durant son enfance qu'il est nul, qu'il n'arrivera jamais à rien, qu'il ne comprend rien, qu'il ne sait pas y faire, s'il entend que des choses comme ça, régulièrement, si c'est récurrent, eh bien, en grandissant, ça donnera une personne qui n'a aucune confiance en elle, qui va avoir du mal à agir seule, qui va souvent attendre l'approbation des autres ou demander l'approbation des autres pour faire quelque chose. C'est une personne qui n'aura pas du tout confiance. Ce que nous vivons dans l'enfance influence énormément nos comportements en tant qu'adultes. Je ne vous l'apprends pas, je pense. C'est durant l'enfance que nous fabriquons, je dirais, nos croyances et nos mémoires que nous allons stocker dans notre subconscient. Quand, en tant qu'adultes, nous allons vivre des situations similaires, à ce moment-là, nos mémoires vont se réactiver. Et nous pouvons avoir des réactions disproportionnées par rapport à ce que nous vivons ou pas justes par rapport à ce que nous vivons. Parfois, nous ne comprenons même pas nos réactions. Ce sont nos mémoires qui nous poussent à agir de telle manière par rapport à ce que nous avons vécu étant petits. Mais nous, on ne s'en souvient plus. Ça cause des troubles et des désordres émotionnels en fait. Ce sont nos mémoires qui se réactivent. Alors, ne pas avoir été aimé ou avoir été dévalorisé durant l'enfance sont des raisons du non-amour envers nous-mêmes. Mais pas que. Il y a énormément d'âmes qui s'incarnent et qui ne s'aiment pas. Déjà, avant d'arriver ici, elles ne s'aiment pas parce qu'elles ne se sont pas pardonnées les erreurs qu'elles ont pu faire dans des vies passées. Elles sont joyeuses de venir s'incarner parce qu'elles vont pouvoir, non pas réparer parce qu'on ne peut pas défaire ce qui a été fait malheureusement, mais elles vont pouvoir donner l'amour qu'elles n'ont pas donné dans des vies passées et elles savent qu'à travers cet amour qu'elles vont donner, elles vont évoluer. Donc elles arrivent ici, elles ne s'aiment pas, mais elles sont quand même contentes de s'incarner.
Nous arrivons ici, donc nous ne sommes pas vierges quand nous arrivons ici, nous arrivons avec des mémoires négatives que nous ramenons de vie passée, nous arrivons ici avec des regrets, avec des blessures que nous n'avons pas guéries, que nous n'avons pas dépassées et que nous allons devoir travailler dans cette incarnation. Nous arrivons avec du négatif, mais nous arrivons aussi avec du positif. Nous arrivons aussi avec nos dons, nos atouts, avec notre histoire. Parce que on parle toujours de nos nombreuses vies antérieures, mais en fait, il serait plus juste de dire que c'est une seule et même vie, unique, et qu'à chaque fois que nous venons nous incarner, nous venons écrire un nouveau chapitre de notre histoire, de cette même et unique vie éternelle qui est celle de l'âme. Donc quand l'âme arrive ici, elle arrive déjà avec cette difficulté de ne pas s'aimer. Et vous savez que quand nous arrivons ici, nous arrivons avec un plan de vie, nous n'arrivons pas n'importe comment. Nous avons des objectifs, nous avons des buts à atteindre, et s'aimer est un de nos objectifs. C'est en s'aimant qu'on peut être dans un amour permanent. Quand on s'aime, on donne plus facilement. On accepte mieux les autres tels qu'ils sont. On ne ressent pas le besoin de juger. On a une meilleure compréhension des choses. Il y a eu une période où je cherchais moi aussi des solutions pour apprendre à m'aimer, pour être mieux dans mon corps, pour être mieux dans ma vie. J'ai donc lu pas mal de choses, j'ai regardé pas mal de vidéos, et il y avait toujours cette phrase qui revenait, qui dit « on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas ». Ça veut dire que si on ne s'aime pas, on ne peut pas redistribuer cet amour aux autres. Eh bien là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des personnes qui ont vécu une enfance difficile, qui n'ont pas été aimées durant l'enfance, donc qui ne s'aiment pas depuis qu'elles sont adolescentes, et pourtant aujourd'hui, elles aiment leurs enfants inconditionnellement. Elles aiment leur entourage, elles sont capables de faire du bien autour d'elles, elles sont capables de donner de l'amour aux autres. Alors oui, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas réussi, qui ont un blocage avec ça, qui ne vont pas prendre leurs enfants dans les bras, qui ne vont rien partager avec eux, qui ne vont jamais leur dire « je t'aime ». Ces enfants ces adultes vont reproduire les mêmes schémas qu'elles ont connus durant l'enfance. Elles vont reproduire le même mode d'éducation. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dépasser ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont été aimées durant l'enfance, donc normalement qui devraient s'aimer elles-mêmes, hein, et pourtant plus tard, ça donne des adultes qui ne sont pas aimants. Donc, ça peut quand même être très variable. Il n'y a pas de règles, je dirais. Donc avoir cette idée de on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, ce n'est pas juste, je trouve. Hein. Alors ça peut s'appliquer effectivement pour le matériel. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas en donner aux autres, hein. Je ne peux pas en prêter, ça c'est sûr. Mais pour ce qui concerne l'amour, ça ne s'applique pas. En plus, il ne faut pas oublier quand même que nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres d'amour. Donc nous avons bien cet amour en nous, notre âme est pur amour. Cet amour est bien là, mais c'est notre émotionnel qui nous empêche d'aimer inconditionnellement. Voilà, mais on peut, même si on ne s'aime pas, on peut tout à fait aimer les autres. Voilà, c'était une précision que je tenais à donner. Alors maintenant, comment faire pour s'aimer ? Alors, il y a 5 choses à faire pour s'aimer. Ce n'est que ma façon de voir les choses, hein, ce n'est pas la vérité universelle. Mais moi, ça m'aide énormément, ça m'a beaucoup aidé et je trouve que j'ai beaucoup avancé à ce niveau-là.
La première chose à faire va être d'instaurer des petits rituels. Alors, vous pouvez par exemple, chaque jour, vous regarder dans une glace et vous dire « je t'aime ». Ça peut paraître ridicule, mais à force de le faire, vous allez voir que vous allez changer votre regard sur vous. Au début, quand vous allez vous regarder dans cette glace et vous dire « je t'aime », vous n'allez pas y croire puisque vous ne vous aimez pas. Mais faites-le tous les jours et faites-le tout le long de l'année. Vous allez voir que les choses vont changer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une liste de vos qualités. Ce n'est pas facile de reconnaître ses qualités quand on ne s'aime pas. Si je vous dis de faire une liste de vos défauts, là c'est sûr que vous allez en trouver plein et que la liste va être faite en 5 minutes. Faites une liste de vos qualités. Si vous n'arrivez pas à trouver vos qualités, ce que j'ai fait moi, j'ai demandé à mes contacts Facebook de m'aider à trouver des qualités, enfin mes qualités, puisque je n'arrivais pas à les reconnaître. Ils m'ont aidé, ils m'ont donné plein de qualités, j'aurais même pas pensé avoir ces qualités-là. Et là, il va falloir accepter ce qu'on vous dit, parce que ce qui peut pour vous ne pas vous paraître comme une qualité, être une facilité, des choses que vous faites tous les jours, vous ne vous en rendez même pas compte. Pour les autres, ça peut être une qualité. Par exemple, j'ai 5 enfants et j'ai toujours travaillé. Donc, il m'a quand même fallu une super organisation et être vachement méthodique pour arriver à m'en sortir. Ça ne me paraissait pas une qualité parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été une personne organisée, ce qui m'a aidé le fait d'avoir eu une famille nombreuse. Et pour des personnes, c'est une qualité. Parce que moi, on m'a déjà dit, je ne sais pas comment tu fais, comment tu peux y arriver. Et pourtant, pour moi, ça a été facile. Ça a été dur, on va dire, physiquement, parce que gérer une famille nombreuse et travailler à côté, ça a été quand même assez difficile, mais problème organisationnel, j'en ai pas eu. Voilà, donc listez vos qualités, acceptez ce qu'on vous dit et mettez vos qualités en avant. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous accorder du temps. Parce que quand on ne s'aime pas, il y en a toujours pour les autres et on pense jamais à soi. On a tendance quand même à s'oublier. Et puis après, on rentre dans de la frustration, ce qui crée de la colère, alors qu'en fait, c'est nous qui donnons aux autres. On croit, on se pense indispensable, on pense qu'on est obligé de faire ça pour les autres, de leur amener cet amour, de leur amener des besoins que nous, on considère comme des besoins, alors qu'eux n'en ont pas forcément besoin. C'est juste notre façon de voir les choses quand on ne s'aime pas. Donc, permettez-vous du temps pour vous. Accordez-vous du temps. Ça peut être chez vous comme à l'extérieur de chez vous, mais instaurez ça avec votre famille. C'est votre moment à vous. Faites des choses qui vous plaisent. Sortez avec des amis ou faites des choses que vous aimez faire à la maison. Vous pouvez aussi prendre soin de vous. Comme vous prenez du temps pour vous, prendre soin de vous aussi. Ne vous négligez pas. Il n'y en a pas que pour votre famille, pour vos amis, pour votre entourage. Il y en a aussi pour vous. Allez chez le coiffeur, habillez-vous. Quand on ne s'aime pas, on se néglige. Et si vous faites plus attention à vous, si vous prenez soin de vous, la personne que vous allez voir dans votre miroir, la personne à qui vous allez dire « je t'aime », vous verrez que ce sera beaucoup plus agréable, surtout quand c'est fait avec le sourire. Et enfin, la dernière chose va être de vous prendre dans les bras. Et là, ça paraît aussi ridicule. Eh bien, c'est pas aussi facile que ça. À cette période-là où je cherchais comment m'aimer, j'avais pris une formation avec François Lemay. Je ne sais pas si certains le connaissent. J'avais donc acheté des vidéos, une formation en ligne. Et dans la dernière vidéo, c'était cerise sur le gâteau, n'est-ce pas? Où il fallait se prendre dans les bras, donc la chose la plus difficile à faire. Je ne suis pas arrivée
les premières fois que j'ai visionné cette vidéo, je ne suis pas arrivée à le faire. Il m'a fallu un petit peu de temps. Et j'ai fini par le faire. Et à force de le faire, ça fait énormément de bien. Alors quand vous vous prenez dans les bras, ce n'est pas juste comme ça. Hein. Vous vous prenez vraiment dans les bras. Vous fermez les yeux. Vous vous envoyez de l'amour. Et essayez de ressentir les émotions qui vous traversent à ce moment-là. C'est important aussi de ressentir. Envoyez-vous de l'amour et regardez ce qui se passe en vous. Voilà, ça c'était les rituels à mettre en place. Faites-les le plus souvent possible. En deuxième chose, et qui est pour moi la plus importante, qui est l'essentiel, ça va être de donner de l'amour aux autres. Ça va être d'apporter votre aide, votre soutien, de rendre service. Donner de l'amour aux autres est la solution. Alors, vous me direz, oui, mais je n'ai pas l'occasion de donner de l'amour en dehors de ma famille. Si, vous pouvez apporter de l'attention, pardon, ça fait partie de l'amour. De la bienveillance, ça fait partie de l'amour. Ça peut être des petites choses de tous les jours. Par exemple, si vous prenez les transports en commun, laissez votre place à une personne qui en a besoin. Ça peut vous paraître banal comme ça et paraître ridicule. Vous pouvez vous dire, oui, mais moi je le fais. Oui, vous le faites. Mais tout le monde ne le fait pas. Il y a des gens qui en ont vraiment rien à foutre. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il y a des gens qui peuvent voir des personnes en difficulté qui ne vont pas bouger. Hein. Donc, juste laissez votre place dans les transports en commun. Quand vous prenez aussi les transports en commun, ou quand il y a des escaliers, alors ce n'est pas forcément dans les transports en commun, mais si vous prenez des escaliers et que vous voyez une personne en difficulté avec une poussette ou une valise, aidez-la. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça tous les jours à faire. Ça peut paraître banal, mais c'est des petits gestes de bienveillance qui font du bien à tout le monde. Moi, récemment, je suis allée faire des courses. J'étais avec mon caddie qui était plein de courses. Et je ne montais pas les escaliers à ce moment-là, je les descendais. Et il y a un monsieur qui lui montait les escaliers, il me dit, mais attendez madame, je vais vous aider. Le caddie n'était pas lourd, en plus j'étais en descente, donc je n'avais pas besoin de son aide. Il a vraiment insisté pour m'aider. Donc je l'ai laissé faire, ça lui faisait plaisir de porter mon caddie. Ça doit être l'effet cheveux blancs peut-être, je ne sais pas. Voilà, mais ça lui faisait plaisir de porter mon caddie. Je l'ai laissé se faire plaisir. Voilà. Et en fait, ça fait chaud au cœur parce que même si je n'avais pas besoin de lui, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens bienveillants. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, c'est appeler une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. N'attendez pas que ces personnes-là vous appellent. Ça fait toujours plaisir de recevoir un coup de téléphone. Moi, j'adore quand on m'appelle, quand une personne m'a oublié pendant des mois et puis d'un seul coup, elle pense à moi. Ça fait toujours plaisir de recevoir un appel. Voilà, faites du bien aux gens hein, avec des petites choses comme ça. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est aider un SDF. Alors c'est sûr que des SDF maintenant, il y en a partout. Hein. On peut partir le matin avec son porte-monnaie plein et rentrer le soir, le porte-monnaie est vide. Donc le but, c'est pas non plus de vider son compte en banque, hein, mais d'avoir un geste bienveillant de temps en temps, donner une pièce, hein, ou si vous voyez un SDF et puis qu'une boulangerie pas loin, eh bien rentrez dans cette boulangerie, achetez un sandwich et une bouteille d'eau pour cet SDF et apportez-lui. Lui, ça va ensoleiller sa journée et vous, ça va vous faire énormément de bien, croyez-moi. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple vous occuper des plantes, des personnes qui partent en vacances, ou vous occuper d'un animal, d'un poisson rouge, d'une tortue. Moi, ça m'est arrivé avec une collègue de travail. On était au parc et ma collègue est cubaine et elle voulait partir à Cuba voir sa famille et elle me dit, je suis hyper embêtée, j'ai personne pour garder ma tortue, je ne sais pas comment je vais faire. Et moi, spontanément, je lui ai dit, mais moi, je ne pars pas en vacances, je vais garder ta tortue. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs de rien du tout, mais cette personne-là a pu partir en vacances. C'est des petits gestes de bienveillance, c'est des petits services qu'on peut rendre, et ça, on peut le faire tous les jours. Tous les jours, il y a toujours quelque chose à faire.
plus on donne de l'amour aux autres, plus on apporte son aide, plus on est fier de soi, plus on s'apprécie, plus on s'estime, plus on s'aime. Je vais vous raconter une petite histoire rapide. Il y a eu une période où je ressentais vraiment ce besoin d'apporter mon aide aux autres. Je suis donc allée m'inscrire dans une association. On m'a appelé pour aller rendre service à cette personne, j'y suis donc allée. Et sur le chemin du retour, pour aller chercher mon bus, j'ai ressenti une immense joie. Je n'aurais jamais pensé ressentir ça, le fait d'avoir pu rendre service à quelqu'un. Donc en fait, c'est un geste, c'est un échange mutuel. On donne de l'amour et on reçoit de l'amour. C'était vraiment la première fois quand je rendais service à une personne que je ne connais pas, que j'ai vraiment ressenti une immense joie en moi. Mais j'étais tellement contente sur le chemin du retour. J'étais en paix, j'étais heureuse, j'étais tellement fière de moi. Ça fait vraiment du bien de donner de l'amour aux autres et de rendre service. On ne peut pas ressentir plus grande joie que de rendre service aux autres. Et ça nous aide vraiment à nous aimer. La troisième chose à faire pour vous aimer va être d'arrêter de vous lapider quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou quand vous estimez que vous l'avez mal fait. Vous l'avez mal fait, ce n'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. Ce n'est pas la peine de vous rabaisser ou de vous insulter. Vous n'imaginez pas comme les mots peuvent vous détruire. Ça peut vraiment être comme des poignards. Soyez bienveillant envers vous-même. Il est facile de se rappeler tout le temps les faux pas ou les erreurs qu'on peut faire et d'oublier le reste. Hein? C'est facile de faire comme ça. J'imagine aussi que vous avez fait de belles choses dans votre vie. Alors, comme pour vos qualités, je vous invite à lister tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie, tout l'amour que vous avez pu apporter aux autres, l'attention, la bienveillance que vous avez eue pour les autres, le temps que vous avez accordé aux autres. Ça peut paraître pas grand-chose, mais du temps que vous avez pris pour amener une personne chez le médecin ou une personne à l'hôpital ou à l'aéroport ou à la gare, ou simplement le temps que vous avez pris à écouter une personne qui avait besoin d'être entendue, tout ça vous le listez. Et vous laissez cette liste à votre vue et au fur et à mesure des jours, quand vous faites une bonne action, aussi petite soit-elle, vous la marquez sur votre liste. Et vous relisez cette liste régulièrement. Et vous aurez des tas de raisons de vous aimer. Vous ne pourrez plus dire que vous ne valez rien. La quatrième chose à faire, si on vous agresse verbalement. Il y a des gens qui sont vraiment impatients et des gens qui s'imaginent aussi plein de choses sur une situation alors que vous n'y êtes absolument pour rien. Ne répondez pas du tac au tac avec la même énergie. N'adoptez pas l'attitude de la personne qui vous agresse. Déjà, ça va faire baisser votre taux vibratoire. Et je ne suis pas sûre que vous puissiez vous regarder dans une glace et vous dire « je suis fière de toi et je t'aime ». Donc il faut avoir le contrôle sur nos émotions. On ne peut pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais on peut contrôler notre manière de réagir à ce qui se passe autour de nous. Nos actes et nos paroles nous appartiennent, nous en sommes responsables. Donc essayez de maîtriser vos émotions. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Être toujours zen, le plus possible envers tout le monde. Et enfin, en cinquième chose, va être d'accepter de recevoir. Alors ça, c'est pas facile, parce que quand on ne s'aime pas, on n'accepte pas de recevoir. Accepter de recevoir, c'est reconnaître que nous comptons autant que les autres. C'est ne pas penser que nous sommes insignifiants. C'est reconnaître que nous aussi, on a de la valeur, qu'on a le droit
qu'on mérite l'attention, qu'on mérite la bienveillance et qu'on mérite l'amour qu'on nous donne. Refuser de recevoir ou être gêné de recevoir peut vraiment blesser la personne qui a ce geste bienveillant pour vous. Ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que ça fait mal. C'est blessant quand on essaye d'être bon envers quelqu'un ou d'avoir simplement une parole gentille, de donner de l'amour et que la personne ne l'accepte pas. Ça peut être blessant. Donc, acceptez de recevoir. Recevez dans la joie, tout simplement. Ça fait du bien aussi de recevoir. On ne peut pas faire que donner. Il faut quand même un juste équilibre. Voilà les 5 points que je souhaitais aborder pour apprendre à s'aimer. Souvent, c'est par rapport à l'amour que vous recevez que vous allez plus ou moins vous aimer. C'est un peu comme votre baromètre. Si vous recevez beaucoup d'amour, vous allez estimer que vous êtes une belle personne. Mais si vous recevez peu d'amour et peu d'attention, vous allez alors penser que vous n'êtes pas une belle personne et que vous ne méritez pas. Je vais prendre un exemple. Il y a 3 personnes autour de vous, une qui vous aime énormément, une qui vous apprécie, ça peut être un ou une collègue de travail, et une autre personne qui ne vous aime pas du tout. Ces 3 personnes-là vont avoir un regard différent sur vous, alors que vous, vous êtes la même personne. Donc, aller chercher à l'extérieur fausse le baromètre. Regardez à l'extérieur fausse le baromètre. Votre amour pour vous-même ne dépend que de vous, pas des autres. Il va dépendre de vos actes, de vos pensées et de vos paroles. Et plus c'est lumineux, et plus vous allez vous aimer. S'aimer, c'est aussi accepter ses imperfections. Tout comme nos qualités, nos imperfections font partie de nous, font partie de notre personnalité. S'aimer, c'est s'accepter en totalité. Mais rien ne nous empêche de nous améliorer. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous incarnons, pour nous améliorer, pour devenir plus aimants et pour nous aimer. Ne pas aller chercher à l'extérieur l'amour que nous sommes capables de nous donner nous-mêmes nous met en sécurité affective. Ça nous rend libres. Nous sommes capables de répondre à nos besoins affectifs tout seuls, tout comme nous le faisons pour le matériel. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui pour apprendre à s'aimer. S'aimer ne va pas se faire en un claquement de doigts, du jour au lendemain. C'est tout un cheminement. C'est un processus. C'est comme le pardon. Quand vous faites des nettoyages intérieurs, quand vous travaillez avec certains outils spirituels pour vous nettoyer intérieurement, comme par exemple l'Ho'oponopono ou la flamme violette ou la pratique récitatoire, j'ai fait des vidéos là-dessus, pour se purifier, eh bien, vous savez très bien que ça ne se fait pas en une séance, que ça prend du temps. Eh bien, s'aimer, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc, soyez patient et soyez doux envers vous-même. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Ciao.